Capturer l'objectif. Eh bien salut tout le monde, c'est Frenchy HD et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Je pense que vous avez vu le titre qui n'est pas, on va dire, normal. Je vous ai mis quelque chose d'assez attirant. Donc les violeurs violets, je vais vous présenter ça tout simplement à travers la présentation du gameplay. Donc on se retrouve en point stratégique sur standoff. Je me suis mis à la mute, tout simplement parce que ça faisait longtemps que j'avais pas joué avec un fusil d'assaut. C'est vrai que je joue beaucoup à la mitraille, donc là je voulais changer un petit peu, sachant que ce sera un petit peu plus divertissant pour vous de voir des gameplays un peu plus diversifiés, j'ai envie de dire. Donc voilà, on se retrouve dans cette partie, et tout simplement pourquoi ce titre? Parce que j'ai rejoint, comme vous avez vu, pendant que la partie avait déjà commencé, donc je me suis retrouvé, il y avait 126 à 25 ou quelque chose comme ça, pour me corriger dans les commentaires. Et là vous pouvez voir déjà que l'ennemi a déjà un adepte de combat, donc il violait, on va dire, assez bien. Les ennemis étaient pas très bons, je dois vous l'avouer, mais quand même ils étaient en train de violer avant que j'arrive. Et puis là c'était sans compter Frenchy HD qui arrive dans la partie, qui va foutre un petit peu son bordel, j'ai envie de dire. Je vais vous sortir, sans vous spoiler le truc, pas mal de stations orbitales, ça va être assez marrant. Là je vais attendre le petit avec son colis stratégique, voilà, je vais lui mettre un petit coup de brain. Là je vais tout de suite voir que l'ADA va revenir vers moi, donc je vais tout de suite rentrer dans la maison. Il va y avoir une petite phase de temporisation dans cette maison, le temps que le mec arrête ses score streaks. Et donc voilà, au final je vais quand même bien les violer, alors que c'était eux qui violaient. Même au niveau du gameplay, du score général, je veux dire au niveau des points stratégiques, ça va être quelque chose de très serré, donc vous allez voir, ça va être assez sympa à regarder. J'arrive même plus à parler. Le suspense vraiment va être jusqu'au bout. Je voulais vous parler de 2-3 trucs, donc par rapport à ce gameplay, je voulais vous parler des rage kits, parce que c'est vrai que moi je suis arrivé dans cette partie, grâce au rage kit, ou plutôt à cause des rage kits qu'il y avait eu précédemment dans cette même équipe. Donc voilà, je voulais vous en parler un petit peu, et moi je trouve qu'en ce moment ça arrive de plus en plus en ligue surtout. Alors moi je pense tout simplement que c'est à cause des enjeux de la ligue, parce qu'il y a les classements, donc pour ceux qui sont pas au courant, il y a plusieurs divisions. Donc vous avez la division maître qui est la meilleure évidemment, vous avez l'or, l'argent, si je me trompe pas, et la platine, et le bronze évidemment pour ceux qui sont vraiment le plus bas level, et il y a même le fer je crois bien. Donc voilà, vous avez tout ça, et évidemment les joueurs jouent vraiment beaucoup leur partie, on va dire qu'ils jouent leur vie, comme certains le disent, tout simplement pour être dans les meilleurs classements. Au fur et à mesure, je vois de plus en plus, que moi je suis quelqu'un qui joue beaucoup en ligue, en cette période où je n'ai vraiment pas de team compétitive, j'essaie de trouver, on va dire, des leurs pour pouvoir avoir un semblant de compétition, pardon. Donc voilà, je me suis mis un petit peu en ligue, et c'est vrai qu'il y a eu de plus en plus de rage kits, vraiment des choses assez exécrables. Vous avez pu le voir dans ma dernière vidéo, enfin plutôt mon avant-dernière, la partie au sniper, vous avez pu voir quand même que je m'étais retrouvé en 1 contre 4 en R&D. Donc je vous le dis tout de suite, j'avais réussi le full en faisant le 1v4, mais je l'ai pas fait les 6 fois, j'ai pas gagné la partie. Sinon je vous aurais quasiment présenté cette partie comme gameplay, ça aurait été assez extraordinaire. Mais voilà, je trouve vraiment qu'il y a de plus en plus de rage kits, ça c'est vraiment énervant, puisque pour nous ça nous pénalise. Moi je veux dire, quand on joue dans un mode compétitif comme la ligue, enfin pas entièrement compétitif, il y a vraiment pas mal de défauts en ligue, mais quand on est vraiment dans un minimum de compétition, on se doit quand même d'essayer d'avoir un minimum de fair play et d'essayer de jouer, pas de jouer sa vie justement, mais essayer de se dire allez je me remotive, c'est pas perdu, on est là pour jouer, on peut encore gagner, et ça arrive vraiment pas souvent. Bien que j'ai fait quand même pas mal de belles rencontres en ligue avec des joueurs qui étaient assez sympas, avec qui je pense que je pourrais faire pas mal de scrim mix. Donc le scrim mix, comme je vous l'avais expliqué, en fait ce sont des petites parties non officielles en compétition, donc ça peut être du Desserto, et moi c'est vrai que j'en fais beaucoup. Ensuite il y en a vraiment aussi, j'aimerais dire, de plus en plus, tout simplement en classé, donc les parties publiques, tout simplement parce qu'on a vraiment une montée de l'envie des joueurs d'avoir un énorme ratio, pour prouver aux autres, ouais moi je suis très fort, moi j'ai un ratio de 3,15, je suis vraiment super balèze, alors que ça veut tout simplement rien dire. Vous pouvez avoir un ratio de 3,50, mais par contre être un joueur qui temporise, on va dire quand il recharge, donc environ 5 minutes dans un bâtiment, et avoir 3,50 de ratio, donc à la limite, ça vraiment dans les critères de recrutement par exemple pour les teams des Certo, il n'y a aucune team qui regardera le ratio, elle peut très bien recruter quelqu'un qui a 1,27 de ratio, comme quelqu'un qui en a 3,50, je veux dire c'est vraiment pas très important. Bien que quand même, moi je suis assez regardant quand même sur le score par minute, parce que je trouve que c'est un meilleur indicateur de niveau par rapport aux joueurs à qui il appartient. Parce que tout simplement le score par minute, je trouve quand même que ça prouve un minimum si on rush ou pas. Je veux dire, quelqu'un qui va rester à temporiser va pas faire beaucoup de points. Au passage là, je vais quand même bien enchaîner dans cette baraque avec mon B23R. Certains me critiqueront parce que c'est une arme qui est assez puissante, mais moi franchement elle me fait kiffer cette arme. Donc je la mets toujours en arme secondaire. Donc voilà, ils vont vraiment pas résister à ce B23R. Et je sais même plus de quoi je vous parlais, oui, donc je vous disais que ça arrivait de plus en plus fréquemment en partie classée. Donc c'est vraiment dommage, d'ailleurs l'illustration est devant vous, ce gameplay. Donc je me suis retrouvé, je crois qu'il y en avait 3 qui avaient déjà rage kit. Au passage je voulais vous dire, je sais vraiment pas ce qu'ils ont eu avec les viseurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais les 2 armes que j'ai ramassées, ils avaient des viseurs vraiment très chelous, ça a vraiment été très dur de viser avec ce bordel. Et voilà, je voulais vous parler aussi de 2-3 trucs, je vous ai parlé de compétition, donc je vais faire un petit peu
la transition. Donc je vous annonce le retour de la Codex, donc qui était tout simplement mon ancienne team compétitive. C'est vrai qu'on a eu vraiment une très longue période d'absence, on s'était même dissous parce que un membre avait quitté la team parce qu'il trouvait qu'on n'était pas assez actif. Donc voilà, j'ai parlé avec un ancien membre de la Codex et puis on s'est dit pourquoi pas recréer ce roster, puisque moi j'ai quand même essayé de pas mal de, comment dire, je suis allé sur Desserto France et j'ai postulé pour pas mal de teams et j'étais un petit peu déçu, j'ai envie de vous dire. Donc là vous allez dire je suis vraiment négatif sur tout ce que je dis, mais j'étais un petit peu déçu parce que j'ai trouvé pas mal d'annonces, hein, ça je veux pas dire, il y en a vraiment de plus en plus, la compétition commence à se démocratiser vraiment à très grande échelle, et pour autant je suis tombé sur des teams qui avaient ou pas trop de level, ou alors là je veux vraiment pas être méchant, hein, vous pouvez très bien commencer Desserto et pas avoir un excellent niveau, ça franchement je m'en fous. Mais après si vous cherchez quand même une team qui se débrouille pas mal, je veux dire, voilà, c'est quand même intéressant de jouer avec des gens qui vous tirent vers le haut, donc c'est ce que je cherchais. Et pour autant j'ai trouvé ou des gens qui avaient pas assez de niveau mais qui étaient super sympas, ou alors l'inverse, des gens qui avaient pas beaucoup de niveau, mais qui avaient beaucoup de niveau mais qui pourtant se prenaient un petit peu trop la tête, et ça me plaisait pas trop. Au passage je vais vous faire une très belle action sur ce coup là sans vouloir me vanter, je vais vous faire un petit point 3, et vous allez avoir le suspense de la partie gagnée ou pas dans 10 secondes, vous allez voir ça rapidement. Et donc ça me permettra d'avoir la possibilité de vous présenter des gameplays compétitifs, donc j'espère vous en proposer un maximum, et pourquoi pas en listening, donc c'est-à-dire avec les, les commentaires en direct quand on jouait, donc les petites informations qu'on se transmettait pendant cette partie, ce sera assez sympa. Donc voilà, cette vidéo arrive à sa fin, vous avez vu quand même que ça a été très serré, j'ai quand même réussi à arracher la victoire avec mes multiples stations orbitales, j'ai envie de dire. Moi je vous dis à la prochaine, laissez un petit commentaire si ça vous a plu, faites-le moi savoir, pardon, laissez un petit j'aime entre autres, et moi je vous dis à la prochaine, ciao.